La top c'est là, donc si tu veux acheter des crédits, va sur vivacoin.com, le site le plus sécurisé du marché. Tu as plusieurs options pour acheter tes crédits grâce notamment à l'échange de joueurs. Et tu as 5% de réduction avec le coupon PUN, PUN, tout est dans la description de la vidéo. Bonjour à tous, c'est Pun, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 17 mai 2015 et il est à l'heure où je vous parle 17h57. Oui, je sais, mon fond d'écran est complètement nul. Et vous l'avez vu, aujourd'hui je vais réagir aux 23 joueurs qui vont être sélectionnés par Didier Deschamps. Mais je me suis dit, soyons un petit peu intelligents et disons-nous que cette vidéo, on va la faire en deux parties. Une première partie vers 18h où je vous présente les 23 joueurs qui vont être sélectionnés selon moi, voilà, tout en étant dans la vision de Didier Deschamps. C'est pas ma liste, c'est la liste de Deschamps. Et après, à 20h, on va découvrir ce que Deschamps nous a proposé pour ce mondial avec ces 23 joueurs là. J'avais déjà fait une vidéo où je vous présentais les 23 joueurs qui allaient selon moi être sélectionnés au mondial. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, mais si elle date un petit peu, il y a quand même 2-3 petites choses intéressantes, comme quand j'avais dit que Payet allait être sélectionné et que Lemar allait être écarté, parce que Lemar, moi je le sentais pas, et je sens que Lemar va être écarté aussi. Bref, on va commencer directement par le choix des 3 gardiens. Alors moi, le choix des 3 gardiens, c'est pas quelque chose de compliqué en soi. On part dans l'opinion de Deschamps, donc c'est Deschamps, c'est-à-dire que Deschamps, moi, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de Deschamps. Il cherche des joueurs compétents, bien évidemment, des joueurs qui ont la caractéristique pour être en équipe de France, mais pas que. Il cherche à fonder un collectif, et le collectif, il a déjà fondé, donc il va prendre ses éléments, ses cadres, et après il va rajouter peut-être 1 voire 2 petites modifications, mais au final ça va être disons la même liste qu'il a proposé il y a 2 mois je crois, ou il y a 1 mois et demi, pour garder cet esprit collectif. Voilà, c'est un groupe qui crée, c'est pas des individualités, c'est un groupe, et ça c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est à dire que je prends l'exemple de l'Euro, c'est vrai qu'on avait des Sissoko par exemple. Sissoko, on savait pas trop qu'est-ce qu'il foutait là, au final on l'a vu à la finale, il a fait le taf parce qu'il y avait cet esprit collectif. Et faut pas non plus zapper que les joueurs ont quand même un certain talent, et voilà, même si tu peux paraître nul gros, voilà, tant qu'il n'y a pas Valère Germain dans la liste, moi ça me va. Au niveau des gardiens, bon, on commence facilement. Hugo Lloris, top 1, Steven Landa, top 2, et top 3 je dirais Alphonse Areola. Moi perso j'aurais peut-être placé un petit Lecomte, mais bon, ça malheureusement c'est trop tôt, enfin c'est trop tard plutôt, c'est trop tard. Il aurait dû faire la saison qu'il a faite, Lecomte, la saison dernière, mais bon, malheureusement il peut pas, ça tu ne peux pas prévoir, c'est malheureux. Pour ce qui est des défenseurs, alors j'ai mis qui dans ma liste? J'ai mis Umtiti. Alors Umtiti il est ici, pour les défenseurs centraux j'ai mis du Kimpembe. Alors Kimpembe, où est-il Kimpembe? Kimpembe, je le cherche, Kimpembe il est par ici, il est là. J'ai mis du Varane bien évidemment, j'ai mis du Pavard, j'ai mis du Sidibé, j'ai mis du Mendy, j'ai mis du Lucas Digne je crois, ouais, et le dernier je sais plus qui j'ai mis, attends, et Adil Rami, je crois que c'est le dernier. Voilà, alors pourquoi est-ce que c'est bon dans la langue? Ouais, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis Bounassar? Alors Bounassar je ne l'ai pas, mais franchement si c'était mes 23 je le mettrais, mais malheureusement c'est trop tard. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il est pas dans le groupe, il est pas incrusté dans le groupe, et c'est con. Mais voilà, pourquoi est-ce que j'ai pas pris Debuchy? Parce que je me fixe sur la vie de Deschamps. Voilà, pour moi Pavard c'est le futur, tu vois ce que je veux dire? Pavard c'est le futur. On a qui d'autre qui est également sympa? Bah Sidibé qui aussi fait un très beau fin de saison, plutôt une très belle fin de saison je trouve, avec Monaco. Pour moi voilà, il va y avoir 2 joueurs qui vont être à droite, c'est Pavard et Sidibé en top 1 et Pavard en top 2. Après les défenseurs centraux, Koscielny est blessé, donc il n'y a pas Koscielny. Umtiti, Kimpembe, Adil Rami et j'ai mis qui? Et Varane, je crois que je l'ai pas dit. Il n'y a pas de Laporte, pourquoi? Bah, c'est mon choix les gars. Il n'y a pas de Laporte, qui a aussi, il n'y a pas Kurzawa aussi à gauche, aurait pu avoir Kurzawa. Il n'y a pas Amavi à gauche aussi, il aurait pu y être. Il n'y a pas Lucas Hernandez aussi, moi la vérité je l'aurais mis, mais malheureusement bah Lucas Digne, ça fait depuis plus longtemps qu'il est là avec la France, c'est ça moi qui me dérange un petit peu, et c'est pour ça que j'ai mis Lucas Digne. Pour les milieux de terrain, il faut choisir 5 milieux de terrain. Alors là, c'est pas quelque chose d'aisé, parce que normalement moi j'ai mis 6 milieux de terrain en fait dans ma liste de base, donc là dans leur site de merde il faut que j'en mette que 5, donc bon, ça me brise le cœur, il va falloir que j'enlève un joueur. Alors déjà mon Pogba il sera, Matuidi il sera, Kanté il sera, Rabiot il sera je pense, et donc là, eh ben, il en reste qu'un seul, et bah ça va être Tolisso les gars. Moi perso j'aurais mis Nzonzi réellement, et j'aurais enlevé un attaquant, parce que je trouve que cet attaquant c'est beaucoup, tu vois ce que je veux dire? J'aurais bien mis, tu vois, genre 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants, tu vois. Je trouve que ça déséquilibre un petit peu, mais on va partir sur leur liste, et j'espère que c'est bien, parce que la vérité moi j'aurais mis 6 milieux. Voilà, moi dans ma liste j'aurais mis Nzonzi, et là dans les attaquants je mets Griezmann, je mets Mbappé, je mets Giroud, je mets Ousmane Dembélé, je mets ah d'accord, ok, Thomas Lemar ils l'ont mis ici. Je mets Payet, mais je ne sais pas s'il est blessé pour une longue période, je pense pas, mais Payet, est-ce qu'il ira au mondial ou pas? Moi j'espère, mais bon, c'est pas sûr. Et je mets Thauvin, et il en manque un, et ouais, lol, Valère Germain, bien sûr, Valère. Et le dernier, bah, ça va être Lacazette, hein, je pense, hein, ouais, Lacazette, et voilà ma liste. Voilà.
Voilà, ça c'est ce que je pense qu'il va y avoir. Mais je vous le dis, moi dans ma liste de base, je mets Nzonzi au milieu de terrain et j'enlève qui? Et j'enlève qui en attaque? Et j'enlève Lacazette. Et j'ai oublié la liste des 7 réservistes. Donc un gardien, 2 défenseurs, 2 milieux de terrain et 2 attaquants. Ce qui ferait un gardien Benoît Costil, défenseur. Je partirais sur du Laporte et du Lucas Hernandez. Après milieu de terrain, je partirais sur du Nzonzi et du Lemar. Là je le considère comme un milieu de terrain, Lemar. Et au niveau des attaquants, je prendrais Fekir et Ben Yedder. Voilà, pour ce qui est des réservistes, voilà. On verra bien ce que Deschamps nous proposera. Je vous dis à tout de suite du coup pour regarder la liste sur TF1 bien sûr. Alors gardien de Allez but, Dédé. Alphonse Areola, Hugo Lloris, Lloris, Steve, Mandanda. défenseur, Lucas Hernandez, Ah putain, je me suis foiré. Arsenal Kipembe, Ouais, Benjamin Mendy, ouais, Benjamin Pavard, d'accord, il y a Adil Mendy. Rami, Rami, ouais, Djibril Sidibé, d'accord. Samuel Umtiti, Raphaël Varane. Milieu de D'accord, terrain, ok. N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Yes. Paul Pogba, Nzonzi. Corentin Tolisso. J'ai fait le bon choix sur Nzonzi. Attaquant, Qui Ousmane c'est? Dembélé, Ouais. Nabil Fekir, Oh Fekir. Olivier Giroud, Merde, Antoine y'a pas Payet. Griezmann, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Florian Thauvin. Y'a pas Payet. Voilà donc pour cette Y'a liste pas de Payet. 25 joueurs, vous allez à présent Ah, nous donner merde. les suppléants qui partent. Et y a Lemar, hein. Il Il y a Lemar, hein. Et c'est qui les suppléants du coup? 3 sélectionnés se blessent. Vous allez nous donner ces noms et là encore par ordre alphabétique. Tout à fait, même si normalement ils auraient dû être 12, puisque j'avais une pré-liste de 35 à fournir à la FIFA. Malheureusement, un d'entre eux s'est blessé hier. Donc et ils sont 11. Ils sont 11. D'accord, On donc y Payet reviendra certainement, n'y est pas, ok. après. Il est vraiment blessé. Blessé de Donc, longue il y a durée, je sais Wissam pas, mais Ben il est Yedder, blessé. Kingsley Coman, Benoît Costil, Mathieu Debuchy, Lucas Digne, Alexandre D'accord, ok. Lacazette, Anthony Martial, Mamadou Sakho. Adrien Rabiot, Mamadou Sakho, Putain. Moussa Sissoko. Y'a pas Rabiot. Zoum. Eh ben les gars, la liste est extrêmement... je m'attendais pas trop à... Enfin si, on s'y attendait. Mais il y a des noms, genre Rabiot n'y est pas. Bon, Payet n'y est pas, il est blessé, je m'y attendais, tu vois ce que je veux dire. Il y a qui aussi, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il est là. Lemar aussi, pourquoi est-ce qu'il est là. Bon, je me demande un peu, mais bon, c'est vrai qu'en équipe de France, il a souvent fait de bonnes performances. Bon, par rapport à moi, j'ai fait quelques erreurs hein, par rapport à Digne. D'ailleurs, j'ai mis Lucas Digne alors que c'est Hernandez. La vérité que j'hésitais entre les deux. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait Hernandez. Et il y a eu Hernandez, donc c'est bien. La défense aussi, non, c'est bon. Gardien, c'est bon. Milieu de terrain, c'est pas bon parce qu'il y a pas Rabiot. Il est pas là, Rabiot. Il y sera pas, Rabiot. Mais il y a bien Nzonzi, ça j'ai fait bon. Et en fait, c'est Rabiot, Lemar. Et sinon, pour ce qui est de l'attaque, il n'y a pas de Payet. Et il y a qui du coup à la place? Je sais plus. Attaque, il y a Fekir qui y était pas. Et bah, du coup, il y est. Et il y a Thauvin qui y est aussi. Il mérite. Ouais, j'ai fait quand même 2-3 erreurs. Hein. Et puis pour ce qui est des réservistes, alors j'ai pas trop compris le délire. Mais bon, on s'en fout un peu. C'était pas le même délire qu'il avait fait il y a 2 ans et même il y a 4 ans, je crois. Bon, enfin bref, on a été quasi bon, mais il y a eu 3 petites surprises. Enfin, 3 petites surprises, non, 3 petites erreurs, oui. Mon avis sur la liste, je la trouve très cohérente. Après, Lemar, je l'aurais peut-être pas forcément sélectionné. Qui je n'aurais pas pris à la limite. Ouais, non, je peux pas dire. Hein, je peux pas dire de nom que je n'aurais pas pris, hein, la vérité. Parce que tous ces joueurs-là le méritent, ont ce mérite-là d'être en équipe de France et vont jouer le mondial. Il y a Rabiot qui n'y est pas. Rabiot, c'est une surprise, même si ça laisse sans lettre parce qu'il fait une saison bonne, mais pas ouf. Et c'est vrai qu'avec la France, il a jamais rien prouvé d'assez exceptionnel. Et puis Nzonzi, ce qui est fort avec lui, et c'est pour ça que je l'ai pris aussi, c'est que si Kanté se blesse, on est dans la merde. Parce que personne au milieu de terrain de l'équipe de France n'a le profil de Kanté. Sauf un, c'est Nzonzi. C'est pour ça, je pense qu'il a préféré avoir Nzonzi plutôt qu'avoir Rabiot qui aime pas trop jouer au poste de Kanté, poste de milieu récupérateur. Donc je pense que c'est une bonne décision. Et après Payet est blessé, ça par contre ça me fait chier. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Vous connaissez la liste, je vous mets une photo, hein, une dernière photo pour bien évidemment remater tous ces joueurs qui sont sélectionnés pour le mondial. Je suis grave déçu pour Payet, mais bon, je m'y attendais parce qu'il s'est blessé hier. Du coup, pas de mondial, je l'ai mis dans ma liste, mais je savais pas s'il était réellement blessé ou pas. À la prochaine, c'était votre Gapon, plein de bisous, peace.